Salut à tous et bienvenue dans Débrief Pay-Per-View. Au sommaire aujourd'hui, Payback 2014. Rassurez-vous, la vidéo ne fera pas 25 minutes. Alors, je vais même pouvoir parler du pré-show, Ansogal versus El Torito, donc Air versus Mask match. Match très sympa, tout le monde a même pu participer à sa manière. Ansogal qui fait une powerbomb, et pourtant victoire d'El Torito. Vraiment très sympa ce match, et c'était même pas encore l'opener, donc ça peut donner un bon pay-per-view. On verra ça par la suite. Premier match de la soirée officiel, donc diffusé à la télé, Cesaro contre Sheamus pour le titre US. Non, non. Petite chose à noter, le gros troll de Paul Heyman sur le public qui scandait CM Punk et Paul Heyman qui se met à se foutre de leur gueule directement, c'est assez marrant, donc avant l'entrée de Cesaro. Et du coup le match est quasiment maîtrisé par Sheamus, pas grand chose à dire. À la fin, Cesaro fait un swing et pourtant c'est Sheamus qui l'emporte. Voilà, pas grand chose à dire. Match numéro 2, Cody Rhodes et Goldust contre Ryback. Là encore, match pas trop intéressant du coup. Maîtrise de Ryback pendant tout le pay-per-view, Goldust qui s'en prend plein la gueule. Et Cody Rhodes qui finalement préfère partir solo. Victoire de Ryback du coup. Voilà. Troisième match, et là on entre enfin dans les matchs qui commencent à m'intéresser. Rusev contre Big E. Et là du coup l'entrée de chacun est très sympa parce que chacun avec son propre drapeau du pays qu'il représente. Le match est vraiment très mouvant, il bouge énormément. Je pensais pas Big E capable d'une telle prouesse au niveau performance. Il m'a vraiment bien surpris, le match était assez sympa mais trop court et j'aurais vraiment voulu qu'il dure quelques minutes de plus parce qu'on sent que Big E face à Rusev ça peut donner une bonne rivalité. Mais là, le match était beaucoup trop court. Il durait peut-être 5 à 7 minutes, pas plus. Moins de 10 minutes. Et c'est vraiment dommage parce que le match aurait vraiment mérité de durer plus longtemps. Et Big E qui s'amuse également à faire un spear, qui donc du coup projette Rusev à l'extérieur. Enfin, c'est assez marrant. Franchement, c'était vraiment très bon. Vraiment trop court. Et c'est la partie dont j'aurais voulu ne pas mentionner. En plein pay-per-view, mon PC s'est amusé à avoir un énorme problème. Et du coup, le match intercontinental, donc Bad News Barrett contre Rob Van Dam, j'ai pu voir que les 30 dernières secondes de la fin. C'est marrant. Donc du coup, je sais que la victoire, c'est Bad News Barrett, qui conserve son titre. Mais du coup, j'ai pas vu le match, donc je peux pas vous en parler, clairement. Et du coup, je peux même pas noter le match également. J'en profite juste pour dire que Daniel Bryan a conservé son titre, que Brie Bella a voulu démissionner et mis une bonne claque à Stéphanie. Et maintenant que j'ai précisé ça, on peut enchaîner sur le match avec John Cena. John Cena contre Bray Wyatt dans un Last Man Standing match. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Oui, mais j'aime pas Cena ». Et ben là, le mec a réussi à me laisser bouche bée. Autant le match de WrestleMania était vraiment très bon, autant là pour moi, ce match-là était meilleur que son match à lui de WrestleMania. Et je pense que le Last Man Standing match y était pour quelque chose. Avant le début du match, donc Wyatt Family entre, Cena entre, et on sent vite que Cena va être en désavantage jusqu'à l'arrivée des Usos, qui du coup rééquilibre un petit peu le match. Match vraiment très sympa. Il y a eu beaucoup de bordel avec des tables également. Je crois que j'ai même dû entendre un chant We Want Tables à un moment donné. Et du coup le match c'est vraiment fini avec des airs de casquette match. C'est marrant, hein, c'est pourtant le principe du Last Man Standing match, mais là du coup ça... John Cena fait un attitude adjustment sur Bray Wyatt, qui donc du coup le fait passer par-dessus ou dans une caisse, ça le fait ça fait percer une caisse, qui du coup il se retrouve dans une caisse, Bray Wyatt. Et John Cena prend une autre caisse, un autre caisson, le bloc sur l'autre caisse, qui du coup ça me faisait vraiment penser à un casquette match. La fin du match avait vraiment des allures de casquette match. Après le reste c'était vraiment un Last Man Standing match, mais c'est juste la fin qui me faisait penser à un casquette match. C'est vraiment assez drôle du coup.
Le match était vraiment très bon. Mention spéciale à John Cena qui du coup prend la partie supérieure de l'escalier en métal et le balance à l'extérieur du ring, carrément sur la gueule de Bray Wyatt. Ok, bon, bah super. Non, les deux étaient vraiment très très bons. Je dis mention à John Cena, mais Bray Wyatt était vraiment énorme de son côté. Un très très bon match. Et là qu'on me dise pas, oui mais c'est John Cena, il gagne tout le temps à la fin. Non, le mois dernier il n'avait pas gagné, c'était Bray Wyatt qui l'avait emporté. Donc du coup, non, c'est pas que John Cena. Et là, je pense que lui-même met en avant Bray Wyatt avec son match et sa rivalité. Et je suppose que c'est pas encore fini. Potentiellement, peut-être qu'à Money in the Bank, on aura peut-être quelque chose. J'aimerais, parce que là, ça peut donner quelque chose de bien. J'espère. Alors, ce match-là, match féminin, je vais pas pouvoir en dire grand-chose. Match pour le titre des divas, Paige contre Alicia Fox. Je risque de pas me faire des amis avec ça, mais j'ai pas aimé le match, clairement. Paige me laisse totalement indifférent. Je vois vraiment pas ce qu'on lui trouve. Elle s'est fait mener pendant plus des 3/4 du match, et à même pas 30 secondes à la fin, elle se réveille. Elle fait une prise de soumission, elle l'emporte. Même Alicia Fox a fait une bonne performance dans le match, et je ne comprends même pas pourquoi c'est même pas elle qui l'emporte pour le coup. Là, Paige, pour le coup, ne mérite pas son titre. Et je vois vraiment pas ce qu'on lui trouve, parce que tout le monde me dit « Ouais, Paige, elle est géniale, etc. C'est une super bonne catcheuse. » Non. Non. À titre de comparaison, et je vais pouvoir parler du match féminin de l'autre pay-per-view de la WWE, donc celui de NXT, donc qui était TakeOver, Natalya contre Charlotte, donc Natalya du clan des Hart, Charlotte, fille de Ric Flair. Et du coup, ce match-là était énorme. Ce match féminin était génial. Très technique, très impressionnant, vraiment super. Et le fait qu'il y ait les deux légendes aussi aux abords du ring était vraiment super. Il y avait même un respect à la fin du match, serrage de main, etc. C'était vraiment énorme. Ce match-là, Paige contre Alicia Fox, non. Il était mauvais. Très mauvais. Je sais pas pourquoi tout le monde met Paige sur un piédestal, tout le monde pense qu'elle est géniale, etc. Non. À titre de comparaison, Emma est bien meilleure. En tout cas, moi, je la trouve bien meilleure. Elle m'a vraiment fait vendre du rêve. Paige, je vois vraiment pas ce qu'on lui trouve, personnellement. C'est mon avis personnel, hein. Je sais que on n'est pas obligé de partager mon avis, mais je vois pas ce qu'on lui trouve à Paige. Certes, elle est très jolie, mais c'est pas avec une simple beauté que tu remportes des matchs. Sinon, ça se saurait. Du coup, bah, j'ai vraiment une opinion assez mitigée sur Paige, quoi. Du coup, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et on arrive enfin au main event de la soirée, le No Holds Bar Elimination Match, Shield contre Evolution. Alors là, c'est un bordel monumental. Là où je disais que Cena et Bray Wyatt étaient également un bordel, mais ça va, c'est encore gérable. Ah, celui-là, c'était le méga bordel. Dès le début, il y en a déjà qui sont partis dans le public. De mémoire, il me semble que c'était Orton contre Ambrose. Il y avait également Seth Rollins contre Triple H. Et du coup, c'était Roman Reigns contre Batista. Dès le début. Après, c'est revenu aux abords du ring. Ambrose s'est quand même fait mener une bonne partie du match. Rollins a fait bonne figure, du coup, c'est quand même bien démerdé. Et Roman Reigns, c'est Roman Reigns, le mec est toujours aussi impressionnant. Spear, à tout va. Quand même, c'est vers la fin du match, entre la moitié et la fin du match que ça a commencé à devenir très intéressant. Notamment le saut depuis le titantron pour Seth Rollins, qui était quand même très sympa. Et du coup, c'est surtout la fin de match qui était assez chaotique. À un moment donné, tout le monde a commencé à revenir sur le ring, avec notamment élimination coup sur coup de l'évolution. Donc Roman Reigns qui élimine Batista, Ambrose qui élimine Orton et Roman Reigns qui élimine Triple H. Du coup, fin de match très bonne. Et victoire du Shield, du coup. Vraiment, définitivement, un très bon match. Mon impression sur le pay-per-view. Dans l'ensemble, dans la globalité, c'est un bon pay-per-view. Très sympa.
bien divertissant, et le début très 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 lent, il peine à vraiment être intéressant. Il y a juste le kick-off qui est du coup vraiment bon, mais c'est pas le kick-off, c'est pas le début du pay-per-view officiel, c'est juste le pré-show, quoi. Le début du show commence à partir du premier match. Et du coup, bah, mitigé. À partir de Biggie Langston, ça a été un bon match. J'ai pas vu le match intercontinental, donc forcément je ne pourrais pas en parler. Cena Wyatt, très bon match. Match féminin, mauvais. Parce que réagir à 30 secondes dans la fin et faire juste une prise de soumission à l'emporter, on se plaint de Super Cena, mais là c'est exactement la même chose. Hein. Vraiment. Cena, tout le monde dit oui, mais il remporte ses matchs, etc. Il fait son truc et hop, il gagne. Mais et Page a fait la même chose et tout le monde acclame Page. C'est un peu le monde à l'envers là. Si vous acclamez Page, vous pouvez acclamer Cena du coup. Hein. Et Shield Evolution, que j'ai vraiment bien aimé. Après, ça reste mon avis personnel. Je ne dis pas que c'est ce que vous devez penser ou quoi que ce soit. Chacun son propre avis. Ça se trouve, il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont aimer. Du coup, bah, si vous n'avez pas vu le pay-per-view, bah, certes, je vous ai spoilé du coup. Mais il y a quand même de l'intérêt à voir parce que bah, il y a quand même de bonnes surprises, des bons trucs, vraiment, il y a tout un tas de choses dans le pay-per-view qui fait qu'on peut quand même revoir le pay-per-view même si on connaît le résultat. Voilà. C'était bah, du coup ce troisième débrief pay-per-view. Bah, merci à vous de l'avoir vu. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!